En plein débat sur ces augmentations des prix des carburants. Un chiffre ce matin tout de même rassurant pour notre porte-monnaie. Le pouvoir d'achat des Français va progresser de 2,3%. Et c'est votre éclairage éco, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Marion. La France creuse l'écart avec ses voisins européens. Eh bien oui, notre économie tourne à un rythme plus élevé que chez nos voisins pour une grande raison, c'est que le pouvoir d'achat progresse et ça se traduit dans les chiffres de la consommation. La Banque de France anticipe, vous l'avez dit, cette année un gain de pouvoir d'achat de 2,3%, un peu moins élevé l'an prochain, 1,4%, mais ça reste positif quand même. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que le comportement des Français change doucement. Traditionnellement, ils ont tendance à mettre de l'argent de côté quand ils gagnent un peu plus, par manque de confiance dans l'avenir. Or là, comme le chômage recule, la confiance revient petit à petit et les Français consomment plus. La consommation, c'est un pilier de la croissance, on le sait, mais est-ce que c'est durable, Nicolas ? Alors ça va durer l'an prochain, ça va soutenir l'activité. On prévoit une croissance de 1,3% cette année et l'an prochain. Par contraste, en Allemagne, la croissance est presque 3 fois plus faible, 0,5% cette année. On peut s'en réjouir, mais pas trop. L'Allemagne va moins bien parce que c'est la première puissance exportatrice mondiale et que la guerre commerciale la touche directement. Nous allons mieux parce que nous sommes de moins grands exportateurs et puis aussi parce qu'on a laissé un peu filer nos déficits. Moralité, ce sont nos défauts qui soutiennent la croissance et ça n'est pas très durable.